Bonjour à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le vendredi 7 octobre 2016. C'est la journée internationale du sourire. Voici les titres que nous allons développer tout au long de ce journal. Nous irons d'abord à Chambéry. Myriam El Khomri, ministre du Travail et de l'Emploi, y a rencontré les différents acteurs du secteur. Une visite qui intervient 3 jours avant l'examen du projet de la loi montagne par l'Assemblée nationale. Sébastien Germain nous en dira plus. Puis nous nous rendrons à Sénaux, où un magazine un peu particulier et très proche des Sénosiens fête ses 15 ans. Direction le phare de Chambéry, où il y avait foule ce matin pour le Forum de l'Emploi. Le salon accueillait une invitée de marque puisqu'il s'agit de Myriam El Khomri, ministre du Travail et de l'Emploi. Elle a souhaité venir pour évoquer la situation des saisonniers. Sébastien Germain était sur place. À peine sortie de sa voiture, Myriam El Khomri est interpellée par une jeune femme à la recherche d'un emploi. Le contact direct, voilà ce que Madame la ministre est venue chercher au Forum de l'Emploi de Chambéry ce vendredi matin. Il y a un enjeu aussi de saluer tous ceux qui se mobilisent, qui proposent des offres d'emploi. Il y a un enjeu aussi de former les personnes aux métiers non pourvus et un enjeu de mettre tout ça en musique. C'est le sens aussi de ce forum. Au cœur des discussions et des échanges de cette visite ministérielle, le sort des saisonniers, ces travailleurs tellement importants, ici, en Savoie-Mont-Blanc. De mieux protéger les travailleurs saisonniers, c'est aussi le sens de ma visite aussi ce matin. Bernadette Laclais a fait beaucoup sur le sujet. On a eu beaucoup de rapports qui se sont empilés et néanmoins, aujourd'hui, on a proposé, le gouvernement, à travers à la fois la loi travail, un cadre au contrat saisonnier, notamment poser la question de la reconduction et de la prise en compte du contrat saisonnier, mais pas seulement. Et si dans 6 mois, rien n'aboutit dans ces négociations pour améliorer la protection et la situation des saisonniers, ça sera une ordonnance qui sera prise par l'État. Les syndicats, toujours en lutte contre la loi travail El Khomri, étaient bien évidemment présents au phare. Ils attendaient la ministre de pied ferme, mais après une table ronde de travail, c'est la déception qui prédomine. Là au moins on a eu un moment d'échange. Bon après on n'est pas toujours satisfait des moments d'échange. J'ai le sentiment qu'en fait cela fait 30 ans qu'on nous promet des tas de choses. Et comme le disait d'ailleurs mon camarade de Force ouvrière, quand les choses avancent, c'est quand il y a un rapport de force qui se développe. Il faut absolument que les saisonniers se mobilisent pour y compris faire en sorte que ces propositions-là puissent devenir des choses concrètes. Et nous attendons avec impatience, j'irai à la fois ce qui va sortir, mais aussi cet hiver pour développer le rapport de force dans les stations. L'hiver prochain sera donc à surveiller de très près dans nos stations pour savoir si la situation des saisonniers évoluera enfin dans le bon sens. Et hier justement avait lieu le Forum de la saisonnalité à Albertville, l'occasion pour les saisonniers français et étrangers de découvrir les emplois à pourvoir. La saison d'hiver représente 27 000 postes générés en Tarentaise, une vraie force pour le territoire selon Karine Blandino-Coutantic, directrice de l'agence Pôle emploi d'Albertville. Malgré une baisse des demandes de moins de 2% en moyenne, le volume reste important. Direction la Haute-Savoie à présent. À l'étude depuis de nombreuses années, le projet d'aménagement de l'accès ouest de Saint-Julien avance bien. 70% du besoin de déplacement de l'agglomération se concentrait à l'ouest de la commune, alors que les accès sont concentrés au sud. Un nouveau point entre la route départementale 1206 et la RD 34 va donc voir le jour, ainsi qu'un pont au-dessus de la voie ferrée. Le tout pour un investissement de plus de 21 millions d'euros. On écoute Christian Monteil, président du conseil départemental de la Savoie, au micro d'Emmanuel Jaude. Près de 10 ans de travail, de réflexion entre les services du département et de la commune de Saint-Julien, à l'époque de Jean-Michel Thénard, lorsqu'il était maire, et une décision prise il y a 2 ans et demi, qui lie la ville, la communauté de communes et le département pour réaliser 20 millions d'euros de travaux, 20 millions d'euros pour fluidifier la circulation aux entrées ouest de Saint-Julien. C'est un beau chantier, ce sont des entreprises locales et régionales qui le réalisent, et là on a bouclé la boucle. Le conseil départemental finance à 2/3 cette opération, des entreprises locales. Il sécurise ses routes et ses services de transport en même temps. Voilà, une belle opération avec un financement commune, département, communauté de communes. A noter que les 11, 12 et 13 novembre aura lieu le ripage du pont. En bref, le pont déjà construit glissera jusqu'à son emplacement définitif. Une fois n'est pas coutume, la commune de Sénaux fête la 15e anniversaire de son magazine audiovisuel Sénomag. Avec un numéro par semaine diffusé sur 8 Mont Blanc, la municipalité prouve son attachement à ce canal d'information.
Aux commandes de ce magazine, 3 journalistes, réalisatrices. Jean-Paul Crespi est allé les rencontrer. 15 ans d'aventure visuelle commune entre un trio de journalistes et réalisatrices et un territoire et ses habitants, la commune de Sénaux. 15 ans de fidélité pour l'exécutif communal emmené par son maire, Françoise Camusot. Sénaux Mag s'est ainsi inscrit dans la durée et dans la cité pour mieux ancrer son dispositif collaboratif avec les habitants et développer l'information communale. J'ai beaucoup d'images de visages avec des rires, avec des sourires. Moi, je trouve que c'est un métier très agréable à faire à Sénaux parce qu'à Sénaux, les gens ont l'habitude d'être filmés et ont l'habitude de se montrer. Et c'est vrai que c'est ça qui est chouette pour nous en tant que journalistes, c'est qu'on peut aller filmer partout dans Sénaux, on est toujours bien reçus. Plus on avance, plus on connaît les habitants, plus on connaît aussi ce qui les anime. Et résultat, on va faire des reportages aussi qui peuvent leur plaire et qui peuvent les aider à mieux comprendre leur ville. On n'est pas là seulement pour informer, mais on enquête aussi. On va au bout vraiment du territoire, il me semble. 2250 reportages, 6000 interviews et 500 magazines sont aujourd'hui disponibles en ligne. Une mémoire visuelle et sonore construite méticuleusement, même si son objectif premier reste l'information et la vie de la cité. Le lien, Sénaux Mag a permis de créer un lien entre les élus et la population. Elle a permis de dire Sénaux, c'est vous, c'est les habitants. Et on va parler de vous et on va montrer ce que nous, à la mairie de Sénaux, en tant que service, on va pouvoir proposer à la population. C'est vraiment, je trouve, une belle histoire. Et oui, c'est ce lien qui est important à retenir, il me semble. Rares sont les municipalités à donner autant d'importance à un tel projet audiovisuel. Un exercice participatif qui est et restera une pièce importante d'un plus vaste projet. Développer le vivre ensemble en construisant des liens entre les habitants de la commune et ceux qui veillent sur ses destinées. Et vous pourrez retrouver Sénaux Mag ce soir dès 19h, juste après Médiasphère. Comme chaque semaine, nous quittons nos frontières, direction la Suisse, cette fois-ci avec nos confrères de la télé. À Lausanne, le musée de l'Élysée accueille une nouvelle exposition jusqu'à la fin de l'année. Il s'agit d'un travail d'un photographe slovaque qui a décidé de représenter 2 temporalités qui s'affrontent. Reportage. Martin Kolar, lauréat slovaque du premier prix Élysée en 2014, propose le résultat final de son travail. Intitulé Provisional Arrangement, la trentaine de clichés exposés au musée de l'Élysée nous fait voyager et réfléchir. L'idée de Martin Kolar était donc d'étudier on pourrait dire la confrontation de 2 temporalités contraires. D'un côté, l'immuable, le permanent, qui viendrait rencontrer l'éphémère et toutes ces petites choses, ces petits détails du quotidien qui viennent perturber l'ordre établi. Il s'agit donc presque d'un voyage assez onirique, mais aussi quelque chose qui s'inscrit de manière universelle. Une universalité sans détail. Aucune indication de temps ou de lieu ne vient s'interposer avec le visiteur. Sans attache au réel, c'est alors à ce dernier d'interpréter les images au gré de ses propres expériences. Si je pense à cette petite image encadrée, on est obligé de s'approcher pour vraiment l'appréhender dans son ensemble et voir le détail de la caméra sous le pigeon. Et du moment qu'on est ici, en fait, on ne voit plus que ça, on ne voit plus le grand papier peint qui a été mis sur son côté. L'image ne va pas forcément entrer en directe résonance avec sa voisine, mais dans un jeu de diagonale, l'oiseau va peut-être faire penser à la cage que nous voyons ici. La cage va elle-même donner l'idée de prison, qui du coup va entrer en dialogue avec l'image dans une cellule qui lui fait face. Donc voilà, c'est une manière de créer une histoire, un récit, simplement par association d'idées. Donc au final, libre à tout un chacun de se créer son interprétation. Une exposition pour réfléchir sur l'instantanéité et l'immuabilité de notre civilisation, à découvrir jusqu'au 31 décembre à Lausanne. C'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout de suite dans Médiasphère avec Fanette de Buisson.
Nous aurons le plaisir de vous présenter la revue de presse de la semaine. À très vite.